Venons-en maintenant au vif du sujet, soit le cercle trigonométrique. Qu'est-ce que c'est le cercle trigonométrique? En fait, un cercle de rayon 1 sur lequel tous les points sont les points trigonométriques. Donc, ce que vous voyez à droite, c'est l'équation d'un cercle. X2 plus Y2 est égal à 1, donc 1 étant le rayon du cercle. Ça peut vous faire penser un peu à Pythagore. Ben oui, parce que si vous regardez le triangle en rouge, ben si X et Y sont les coordonnées du point, je peux utiliser cos et sin, un peu comme quand on a fait les vecteurs, pour trouver les coordonnées de mon point sur le cercle. Puisque le rayon est de 1, ben on fait un cos de l'angle, un sin de l'angle. Faites attention, ici on parle d'angle en radian. Donc, si on vous donne l'angle en degrés, vous devez faire la transformation et votre calculatrice doit être en radian. Ce que vous pouvez voir ici, c'est les points remarquables du cercle trigonométrique. Idéalement, vous devriez connaître par cœur votre cercle trigonométrique avec les points remarquables. Vous allez sauver beaucoup de temps et n'oubliez pas que votre calculatrice elle ne connaît pas le cercle trigonométrique. Donc, elle va vous donner tout ce qu'il y a dans le premier et dans le quatrième cadran. Donc, si on vous parle d'une coordonnée en x qui est racine de 2 sur 2, bien, faites attention, il y a 2 points possibles. Donc, en connaissant ce cercle-là par cœur, ça va vraiment vous aider à gagner de la rapidité dans vos exercices. Quand je dis par cœur, si vous comprenez le cercle, ça va être vraiment plus facile. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment on fait pour repérer les choses sur le cercle. On peut déterminer les coordonnées d'un point sur le cercle. Donc, faisons un exemple. Le point P, 9/15e, Y, est un point trigonométrique. Détermine les valeurs exactes possibles de la coordonnée manquante. Donc, ici, on cherche Y. La première étape, c'est de prendre l'équation du cercle trigonométrique. X2 plus Y2 est égal à 1. On va remplacer x par la valeur, donc 9/15e à la 2, plus y à la 2 est égal à 1. Ensuite, on va isoler y. Donc, je vais envoyer mon 9/15e à la 2 qui donne 81 225e, l'autre côté soustraire, ce qui me donne 144 sur 225. Je vais faire la racine de chaque côté pour obtenir ma réponse. Faites attention, c'est plus ou moins, parce qu'un plus au carré donne un plus et un moins au carré donne un plus. De là, nos deux réponses possibles. Ça veut dire que les coordonnées possibles pour ce point-là, ce serait 9/15e, 4/5e et 9/15e moins 4/5e. Ensuite, on peut aussi déterminer les coordonnées d'un point sur le cercle quand on connaît l'angle en radian. Donc, détermine les coordonnées exactes du point P, 125π sur 4. Bon, 125π sur 4, on s'entend que c'est plus qu'un tour de cercle. Un tour de cercle, c'est 2π. Fait que la première étape que vous devriez faire, c'est vous demander 125π sur 4, c'est combien en nombre à virgule? 31,25π. Ce qui veut dire que c'est 31π plus π sur 4. 0,25, c'est un quart. Puisque un tour de cercle, c'est 2π, je dois enlever des tours de cercle. Donc, je dois enlever le plus grand nombre de π paires. Donc, dans ma situation ici, je vais pouvoir enlever 30π. Si j'enlève 31π, j'enlève comme 15 tours et demi. Je ne peux pas enlever 15 tours et demi, je ne serai plus à la même place. Il faut que j'enlève 15 tours. Fait qu'il faut que j'enlève 30π. Il me reste π plus π sur 4, ce qui me donne 5π sur 4. Et là, si je me rappelle de mon cercle trigonométrique, les coordonnées sont moins racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2. Faites attention, avec votre calculatrice, vous n'obtiendrez pas nécessairement ça. Donc, c'est important de le connaître. Je ne veux pas le 0,707 là. Donc, c'est vraiment important, je veux la réponse en racine. Idéalement, vous devez apprendre votre cercle trigonométrique.